Viviane Silver est le nom de cette militante pour la paix israélo-canadienne qui, depuis 50 ans, a œuvré inlassablement pour le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Habitante du kibbutz Be'eri, qui se trouve à la lisière de la bande de Gaza, elle fut longtemps considérée comme étant l'une des otages retenus par le Hamas. Mais malheureusement, cette semaine, son corps brûlé vient d'être identifié parmi les victimes des terroristes de ce désormais fameux samedi 7 octobre. Et depuis l'annonce de sa mort, comme vous certainement, chers auditeurs, je ne peux m'empêcher de réfléchir à cet incroyable paradoxe de cette femme qui avait milité dans nombre d'organisations situées à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien, comme la célèbre ONG B'Tselem, toujours prompte à dénoncer les supposés excès de l'armée israélienne et à défendre à tout prix les droits des Palestiniens de Judée-Samarie et des Gazaouis. Cette femme qui emmenait des enfants de Gaza bénéficiait des soins médicaux en Israël. Et voilà que précisément cette femme a été assassinée et brûlée par des hommes auxquels elle avait tant cru, tant donné, tant offert. Impossible de savoir à l'heure actuelle quelles ont été ses dernières paroles, ses ultimes pensées, à la vue de ces terroristes, ces barbares se livrant à des crimes d'une sauvagerie inouïe, que nulle cause, nul motif, nul conflit, nul droit ne peuvent justifier, comme le reconnaissent l'ensemble des dirigeants du monde occidental, dont la France. Et toute la semaine, je suis resté perplexe, jusqu'à ce que, jeudi soir, mon fils aîné, Naftali Abraham, que je remercie, m'a suggéré l'idée suivante, tirée de la paracha de la semaine, Toldot. La Torah y raconte que notre deuxième patriarche, Yitzhak, sentant ses forces décliner, a appelé son fils bien-aimé Esav, afin de lui donner la plus belle des bénédictions possibles. Mais voilà que sa femme, Rebecca, a surpris la conversation de son mari et a supplié Yaakov, qui était, lui, son fils préféré, de se déguiser et de se présenter devant son père, afin de recevoir les bénédictions promises à Esav. Et Yaakov a obéi à sa maman et s'est glissé devant son père aveugle et a reçu ces si belles bénédictions. Mais Yaakov à peine parti, c'est Esav qui accourt afin d'être béni par son père, comme Yitzhak lui avait annoncé, sauf qu'en entendant et en reconnaissant clairement la voix de Esav, lui demandant de recevoir les bénédictions qu'il lui avait promises. En un éclair, Yitzhak comprend qu'il a été abusé et que par erreur, il avait béni Yaakov au lieu d'Esav. Et la Torah raconte que Vaïcherad Yitzhak, Harada Gedola. Yitzhak fut saisi d'une peur extrême, comme terrifié. Et nos sages s'étonnent que c'est plutôt la colère ou la rage, voire la tristesse d'avoir été trompé par Yaakov qui aurait dû envahir Yitzhak plutôt que la peur. Et Rachid, dans son premier commentaire, s'appuyant sur la traduction de Onkelos, va expliquer qu'ici le mot harada ne se traduit pas par peur comme d'habitude, mais par étonnement. Yitzhak a été surpris de la tournure des événements. Le Rachem Akadosh, lui, préfère conserver le sens littéral de harada. Yitzhak a eu peur d'avoir donné la bénédiction à un étranger, jusqu'à ce qu'il réalise que c'était Yaakov qui les a reçus. Yitzhak alors a été apaisé et a dit, Gam Baruch que Yaakov soit effectivement béni, en dépit de sa ruse. Mais Rashi, dans un deuxième commentaire, va nous offrir une troisième explication à cette peur qui a saisi Yitzhak. Et Rashi va rapporter le Midrash qui raconte qu'au moment où Esav s'est présenté à lui, Yitzhak a vu l'enfer s'ouvrir sous les pieds d'Esav. Et cette vision l'a évidemment effrayé. Alors que quelques minutes auparavant, toujours sur le Midrash, Yitzhak avait senti le parfum du paradis, du jardin d'Éden qui escortait Yaakov.
Et en une fraction de seconde, Yitzhak a pris conscience de la personnalité réelle de Esav, et surtout de sa méprise, de son erreur depuis tant et tant d'années, dans sa relation avec ses deux enfants, Esav et Yaakov. Et si le psychtar de Rav Kahana explique que Yitzhak a craint d'être puni par le Tout-Puissant pour s'être à ce point trompé, mais il est aussi possible d'expliquer qu'au-delà de la punition possible, ce qui est terrifiant pour un homme, c'est de se rendre compte que toute son existence, on a vécu dans l'erreur, avec de fausses valeurs, victime de chimères, aveuglé, et que désormais la mort est proche, et qu'on n'a qu'une vie, et qu'au dernier instant de sa vie, seuls des regrets éternels, de ne pas avoir su se montrer plus lucide, de notre vivant, nous accompagneront pour l'éternité. Et ce sentiment est terrifiant. Et les Zohar enfoncent le clou. Elle n'hésite pas à enseigner que la Torah écrit que Yitzhak a eu une grande peur. Et rajoute An Meod, littéralement jusqu'à l'extrême limite de ce qu'un homme peut supporter. Et ce pour souligner, explique le Zohar, que même au moment où son père Abraham a levé sa main pour l'égorger et le sacrifier sur le mont du temple, Yitzhak n'a pas eu aussi peur. Pourquoi? Car à ce moment-là, même si il allait mourir, il était convaincu d'être dans le droit chemin, celui des justes, tandis qu'en découvrant la nature réelle de Esav, il a compris qu'il faisait fausse route, et ce, depuis trop longtemps. Alors évidemment, je ne sais pas ce qui a traversé l'esprit de cette sainte femme, Viviane Silver, morte en tant que juive, comme tous les martyrs du peuple d'Israël. Est-ce qu'elle aussi, au seuil de sa mort, en une fraction de seconde, a modifié sa perception de la situation en Israël? Ou peut-être s'est-elle dit que tout ceci est arrivé parce qu'elle n'avait pas fait assez en faveur des Palestiniens et qu'il aurait dû déployer encore plus d'efforts pour installer cette paix en terre promise. Ce qui est sûr, c'est que le 4 octobre dernier, 3 jours avant les massacres des terroristes du Hamas, Viviane Silver avait encore organisé une manifestation pour la paix à Jérusalem où 1500 femmes israéliennes et palestiniennes étaient réunies. Cette dernière manifestation pour la paix, cette dernière empreinte, peut-être aussi son épitaphe, ces mots qu'on grave sur la tombe. Cette paix que plusieurs fois par jour, pour laquelle nous prions en conclusion de toutes nos prières. Et on pourrait s'interroger, pourquoi ne pas commencer toutes nos prières par la paix, vu son importance? Pourquoi attendre la fin de nos prières? La réponse, c'est que pour faire la paix avec l'autre, il faut d'abord et avant tout être en paix avec soi-même, riche de son héritage, de sa culture, de son identité, afin d'être en mesure de comprendre et d'accepter l'autre dans sa différence. C'est la raison pour laquelle nous prions d'abord et avant tout de mériter de nous repentir avec nous-mêmes, avec notre Dieu, pour ensuite faire la paix avec autrui, dans un équilibre, dans une complémentarité, dans un univers fondé sur des concessions mutuelles, cette paix comme un objet de tous nos désirs. Shabbat Shalom à vous tous.